Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la méditation du mercredi 26 mai 2021. Un Dieu juste, bon, saint, vrai et sage. Aujourd'hui, on va méditer sur ce caractère, basé sur le livre des Romains, chapitre 16, verset 27. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle et des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Dieu est sage. Être sage, cela signifie fini de choisir et de définir les meilleurs objectifs et les meilleurs moyens afin de parvenir à ces objectifs. Dans ce sens, Dieu seul est parfaitement sage, comme nous venons de le lire, par opposition aux hommes qui sont appelés à grandir en sagesse, mais qui ne l'atteindront jamais dans cette vie. Qu'est-ce qui rend Dieu si sage? Déjà, sa connaissance est parfaite, c'est ce qu'on appelle son omniscience. Il connaît tout. Sa sagesse est liée à sa bonté, c'est un aspect qu'on avait déjà vu il y a des semaines. C'est parce qu'il est parfaitement bon qu'il va constamment agir avec sa sagesse. Sa sagesse est liée à toute puissance. Si Dieu était sage, mais incapable de mettre en œuvre ses objectifs, sa sagesse serait inutile. Dieu est omnipotent. Comment manifeste-t-il sa sagesse? Il la manifeste dans sa création. Nous le voyons avec David dans le psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Sa création montre sa sagesse. Non seulement il continue d'être sage en la dirigeant tous les jours, mais c'est un Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Dieu continue aussi de gouverner et de soutenir sa création par son omniprésence et de se faire succéder les journées, de donner la pluie comme aujourd'hui, ou la neige parfois, de donner à manger aux animaux sauvages, de diriger le vol des aigles, de donner la force au cheval. Comme on le voit dans le livre de Job, 38 et 39. C'est ce qu'on appelle sa providence divine, tout simplement. Cette sagesse de Dieu qui a créé et qui soutient le monde dans toute sa complexité, sa diversité, sa majesté, nous dépasse et nous pouvons que nous en émerveiller. Il y a une autre sagesse qu'on peut émerveiller aussi, c'est le plan de salut. La sagesse de Dieu se manifeste dans son merveilleux plan de salut, de rédemption. La sagesse, on l'a dit, consiste à fixer de nobles objectifs et de trouver les meilleurs moyens d'y parvenir. Or, l'objectif de Dieu a été de racheter un peuple et de le faire par le moyen de la croix sur laquelle est mort son propre fils. Cette manière apparaît aux incroyants comme une folie, mais il s'agit en réalité de la sagesse de Dieu. C'est tout le message du livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, 17, chapitre 2, 15, qui nous montre combien cette sagesse de Dieu s'oppose à la pseudo-sagesse des hommes, qu'elle surpasse totalement. Le message de l'Évangile consiste donc à annoncer à tous la sagesse du plan de Dieu. Nous pressons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Mais le plan de sagesse ne s'arrête pas là. Il a promis de se faire un peuple sauvé, qui lui soit agréable, qui l'adore, qui l'aime, qu'il se réjouisse en lui et qui rejoigne un jour le ciel. Nous avons été créés et recréés en Jésus-Christ afin que nous célébrions sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 12. En d'autres termes, nos vies aussi sont dans la même du message qui a des objectifs parfaits, non seulement pour ce monde, pour l'Église, mais aussi par chacun de ses enfants, individuellement. Dans sa sagesse, il a choisi les meilleurs moyens d'y parvenir. Parfois, le chemin par lequel Dieu nous fait passer est difficile, parsemé d'épreuves et de souffrances. Quelle doit être alors notre attitude dans notre vie? Si nous cherchons à comprendre les méandres du plan spécifique de Dieu pour nos vies, pour chacun de nos vies, nous risquons d'arriver à la conclusion que tout est vanité. Ça ne sert à rien. Notre attitude devrait être au contraire celle de Paul, qui se tait devant l'incompréhensibilité de voix de Dieu, conscient comme Jacob à la fin de sa vie, que l'on ne peut pas connaître toute la pensée du Seigneur, ni être son conseiller. Dieu, dans sa sage pédagogie, a formé et transformé Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Jonas, Pierre, Paul et bien d'autres plus, pour les rendre plus saints, plus confiants, plus zélés et plus aimants, et plus conformes à son image. Cela impliquait pour eux bien des épreuves, mais Dieu avait un plan sage pour eux, les amener à lui rendre davantage la gloire.
Le Dieu sage nous invite donc à la sagesse. Cette sagesse ne consiste pas simplement à vouloir sonder les profondeurs, mais à se comporter avec crainte dans les circonstances par lesquelles, sans jamais se tromper, il nous fait passer. Pour résumer, la sagesse de Dieu n'a pas d'égal sur terre, car il a les connaissances de toutes les choses avec son omniscience. Il est parfaitement bon. Sa sagesse est clairement visible dans les actes de sa création et les actes de providence dans nos vies quotidiennes, avec son omniprésence et son omnipotence. Finalement, dans sa sagesse, il a décidé d'utiliser la croix pour montrer celle-ci en sauvant son peuple et en le jugeant ainsi. Seulement, aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, arrêtez-vous. Je vous conseille de vous arrêter 5 minutes et essayer de méditer comment Dieu a montré sa sagesse dans votre vie. Et si vous pensez qu'il n'a pas montré sa sagesse encore dans votre vie, ouvrez la Bible et lisez-la. Que l'Esprit Saint ouvre les yeux. Je vous prie que cette méditation vous encourage davantage dans vos louanges à louer notre Père, le Dieu, notre Père, son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour leur sagesse. Amen et à bientôt.